Ouais, ça tourne. Et bah c'est parti. Salut Juicy Game. Salut. Comment ça va? Très très bien. Alors, est-ce que rapidement tu peux nous expliquer ton parcours en tant que DJ? Alors mon parcours en tant que DJ, j'ai commencé à mixer en 2019 sur Grenoble. Rapidement, il y a eu le Covid. Du coup, ça s'est un peu stoppé, puis j'ai repris en 2020, fin 2020. Et j'ai commencé aussi rapidement à aller mixer sur Lyon, et toujours un peu sur Grenoble, et après un peu, voilà, ça s'est un peu développé, quoi. Alors mes inspirations dans la musique, si je reste dans le monde du DJing, justement, ça va être des DJ qui ne s'enferment pas dans une seule chose, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment puiser dans leur répertoire musical. Moi, personnellement, j'ai grandi en écoutant plein de musiques différentes, que ce soit du rap, de la dancehall, de l'afrobeat, du R&B, enfin plein de choses. Et justement, mon style en vrai, ça va être de naviguer entre ces genres-là. J'ai pas un style... si je devais choisir un style, ce serait le hip-hop. Ouais. Mais en vrai, si on m'écoute et tout, on voit que je pars dans plein de trucs. Et donc mes inspirations, ça va être des DJ un peu comme ça, comme Miles Medina, Jazzy Jeff, J Puffy, J Moody Mike, des gars comme ça. Comment est née La Fièvre? Alors La Fièvre, c'est né de ma volonté de faire mon premier événement. Au début, sans plus d'ambition que ça, enfin vraiment faire une soirée. Mais j'avais tout de suite la volonté de lui donner une identité et tout. Tout de suite, je lui ai donné un nom et j'ai choisi La Fièvre. Et voilà, hein, ça a commencé au Black Lilith en juin 2022. Voilà, la première fièvre, je crois que c'était le 10 juin 2022, si je dis pas de bêtises. En fait, dès la première soirée, mine de rien, je me suis dit, ok, non, on va pas juste faire des soirées, il faut qu'on ait une vraie identité, une vraie valeur ajoutée, quoi. Et ma volonté, c'était vraiment de faire des événements pour les passionnés, qui vont rassembler les gens qui aiment la musique, qui aiment la culture, etc. C'est pour ça qu'après, on a voulu partir vers le média, faire d'autres choses, etc., pour vraiment diffuser notre ADN. La Fièvre, je décris comme un collectif, aujourd'hui une association, qui a la volonté, la mission de promouvoir les cultures hip-hop et afro-caribéennes. Donc aujourd'hui par le biais d'événements, demain peut-être autrement, mais aussi on a la volonté justement de toucher les créatifs et de montrer qu'à Grenoble, il y a beaucoup de créatifs talentueux, donc dans notre collectif, mais pas que. Et donc à long terme, on aimerait vraiment pouvoir se dire qu'à Grenoble, on a inspiré ces gens-là à se professionnaliser, à oser, etc. Je trouve qu'à Grenoble, c'est pas assez développé sur ces aspects-là et du coup, ils ont tendance à partir ou à se dire qu'il n'y a pas la place et tout. Donc la mission de La Fièvre, je dirais qu'à l'échelle locale, c'est ça, c'est de leur montrer qu'en vrai, il y a de quoi faire déjà. Alors les valeurs de La Fièvre, j'en retiendrai 4. La première, c'est la passion. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait tout d'abord parce qu'on est passionné. Et c'est ce qu'on veut retranscrire aussi aux gens. Et on veut s'adresser à des passionnés. La singularité aussi. Je trouve que chacun, que ce soit dans notre collectif, mais de manière générale, chacun a sa singularité. En fait, la singularité, c'est vraiment une force. Donc, il ne faut pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre, etc. Après, je dirais l'éthique. Ça, c'est plus propre à chacun. Mais l'éthique, c'est vachement important pour pas seulement avoir des résultats, mais pouvoir être fier de soi, de l'impact qu'on a eu. Je veux dire, si on laisse notre éthique de côté, potentiellement qu'on va peut-être avoir du succès, mais qu'on ne sera pas bien avec nous-mêmes sur ça. Donc l'éthique, pour moi, c'est très important. Et pour les personnes qui bossent avec nous. Et enfin, la discipline aussi. Parce que dans le milieu culturel, etc., c'est bien d'avoir la passion. On est souvent drivé par ça. Mais je pense que pour avoir des résultats et tout, il faut arriver à se mettre une discipline et tout. Pour faire aussi les choses moins drôles ou alors, qu'il pleuve, qu'il neige, quoi, faire les choses, quoi. Pour continuer sur les events de La Fièvre, le projet de ramener La Fièvre à la Belle Électrique, c'était un pari qui était assez risqué. Quel était l'objectif de la soirée? Alors l'objectif de la soirée, l'objectif premier, c'est toujours satisfaire les gens qui viennent, donc qui captent notre univers, notre environnement, etc. Après, il y avait forcément un objectif de remplir la salle, parce que une salle de 1000 places, c'est big. Et jusqu'à présent, sur un événement payant, on n'avait jamais eu ce genre de jauge, même sur un événement gratuit d'ailleurs. Donc l'objectif de base, c'était d'arriver à se dire, bon, on peut faire 600, 700 personnes pour que ce soit pas trop un flop, 600. Et au final, on se retrouve à presque 900, donc trop content en vrai.
présenter le staff en commençant par Akissi. Akissi, qui est Akissi? Akissi, vous l'avez sûrement vu déjà, parce que c'est celle que vous voyez sur le teaser de La Fièvre à la Belle. Et donc c'est celle qui bosse avec moi, avec La Fièvre depuis décembre, et qui s'occupe de toute l'identité visuelle de La Fièvre, tout ce qui est audiovisuel, donc les photos, les vidéos, la scénographie aussi, tous ces aspects-là, c'est elle qui gère ça à La Fièvre. Alors Brice, c'est un stagiaire de base qui aujourd'hui prend plus de place qu'un stagiaire normal, mais pour notre plus grand plaisir. Et du coup, Brice, en fait, il a eu un rôle en 2 temps, dans le sens où de base, il devait faire un stage sur de la vidéo chez nous. Et en fait, vu qu'on a eu un projet de court-métrage, il a eu un rôle très important sur le court-métrage, avec Akissi aussi, qui est la réalisatrice du court-métrage. Et donc, Brice, il aide sur plein de choses, parce qu'il est en école de vidéo, film, etc. Et il a aussi un background dans la musique. En fait, c'est un gars qui est un peu touche à tout, sur tout ce qui est informatique, musique, vidéo, etc. Et donc, il nous aide sur ces aspects, sur les montages vidéo, sur la prise d'image. Et peut-être même sur d'autres trucs que je suis en train d'oublier. Alors Vince, c'est mon gars depuis très très longtemps. Et Vince, c'est un mec très organisé, très carré, et que du coup j'aime beaucoup avoir avec moi pendant les événements, parce que c'est lui qui va pouvoir justement assurer toute la logistique, être un vrai référent en fait pour toutes les personnes pendant les événements. Vu que moi je mixe, tous les artistes, on va dire, ont un peu leur rôle pendant la soirée. D'avoir Vince, ça permet un peu aux artistes d'être dans leur rôle, de pouvoir être détendus pour performer et tout. Et donc Vince, il a ce rôle-là vraiment de coordinateur pour nous, et de référent pour les gens de la salle ou quoi. D'ailleurs, fun fact, c'est pas grâce à lui que Raymond est arrivé jusqu'à la veille. Et oui, ce qui est cool, et ce qui est cool, non, mais bon, nous on le vit bien. Dans l'événement ciel, il y a toujours des imprévus, n'est-ce pas? Et du coup, Raymond est arrivé plus tard que prévu, il y a eu une galère, je sais même plus, moi, j'étais débordé un peu du coup. Heureusement, il y avait Vince, mais il y a eu des galères et tout, et donc c'est Vince qui a dû aller récupérer Raymond à la gare pendant la soirée. Heureusement qu'il était là. Ma mère, oh ma mère, juste sur l'événement, ah, bah oui. Juste sur l'événement, ma mère, elle a fait à manger pour le staff. Voilà, que ce soit notre staff ou le staff de la Belle, celle qui nous a préparé à manger en loge et tout. On a mangé du mafé de poulet avec du ngondo, qui est une spécialité camerounaise. Elle a fait des bananes plantains aussi. Et voilà. Et un piment qui a marqué certains. Certaines. Tu as parlé de certaines qui s'est étouffée avec du piment. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de Maëva? Maëva. Et Maëva, elle a un rôle qui consiste à interviewer les gens notamment. Enfin, elle aide sur la prise d'image un peu. Et du coup, elle réalise les interviews, c'est-à-dire pendant l'événement, elle va au contact des gens. Elle ramène aussi sa bonne énergie et tout. Et donc, c'est elle qui pose les questions parfois. C'est un rôle de host, on va dire. Voilà. Du coup, Daphné, elle est en stage de community management. Donc, ses missions consistent à faire du contenu pour nos réseaux sociaux. Et du coup, pendant les événements et en dehors des événements, en fait, c'est ça principalement. Donc, prendre des vidéos, des photos, surtout des vidéos. Elle est aussi habile en montage, du coup, c'est elle qui est capable, l'aide d'Aurore de Akissi, de monter les vidéos et tout. Alors Noah, pareil, il est en stage. Lui, il aide sur différents aspects. Donc, en dehors des événements, il nous aide sur la construction de dossiers de sponsoring. Et sur les événements, là, en l'occurrence, sur La Fièvre à la Belle, heureusement qu'il était là, parce que c'est lui qui a géré l'ordinateur pour diffuser les visuels que vous avez vus au-dessus des DJ, etc. Big up à Noah. Ouais, big up à Noah fort. Les 2 petits derniers de la troupe, qui ont aidé pas forcément pendant l'événement, mais avant l'événement, Eva et Mika. Même pendant, en vrai. Leur stand faisait partie de l'événement. Ouais. Mais Eva et Mika, Eva, c'est une artiste peintre très talentueuse. Du coup, elle avait un stand pendant l'événement où elle a pu exposer des prints, des personnages qu'on a utilisés pour faire le flyer. Donc les personnages très hauts en couleur là, qui sont tout autour du visuel et tout, c'est elle qui les a fait. Et donc elle a eu son stand, elle nous aide aussi un peu
Elle est toujours de bons conseils aussi sur tout ce qui est photo, identité visuelle et tout, donc voilà. Et Mika, Mika c'est l'acolyte de Eva et de Akissi, donc il est aussi là pour aider. C'est aussi un artiste un peu 360 dans le sens où il a plein de facettes. Et donc pareil, il aide un peu par, que ce soit dans la mise en place, il va être aussi une de ces personnes qui va pouvoir nous être de bons conseils sur l'identité artistique, etc., la direction, tout ça. Donc voilà, et puis c'est aussi lui qui a aidé Eva à tenir son stand de print. En parlant des stands, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait également d'autres. Est-ce que tu peux nous présenter les autres stands? Alors il y avait Ketsi Festi, tenu par Quetzali, qui du coup est un stand, une entreprise qui vend des kits de prévention pour les jeunes femmes, mais pas que en vrai. Ça va être un kit où dedans on va retrouver par exemple des protections de verre, des capotes de verre pour éviter de renverser ou de se faire que des gens puissent mettre des substances dans nos verres, des trucs comme ça. Je crois qu'il y a aussi un alcotest dedans, des préservatifs et peut-être d'autres choses que j'oublie, mais c'est tout autour de la prévention, etc. Donc pour nous c'était important d'avoir un stand comme ça aussi, parce que c'est des sujets qui sont importants tout simplement. Il y avait aussi Daisy's Club, donc c'est une créatrice de colliers de perles, très talentueuse qui est allée sur Lyon et qui est venue du coup tenir un stand. Elle a pu présenter ses créations et tout, c'était super cool. Et il y avait aussi Milly, donc Milly c'était pour un stand de strass dentaire, donc voilà, le bijou sur les chicots et tout. Alors le jour J, ça se passe en, je dirais, 2-3 temps, on va dire 3 temps. Donc un premier temps qui est vraiment celui pris par le staff de label, où ils vont mettre en place la scène telle qu'on leur a demandé, c'est-à-dire qu'avant l'événement, on envoie une fiche technique, on va dire on va avoir besoin de tel matériel, telle disposition, etc. Donc eux, ils mettent tout ça en place. Ensuite, nous, notre équipe arrive à 16h, 16h30, du coup, s'installer, ramener ce que nous, on a ramené, donc en l'occurrence les visuels pour la diffusion, du matériel, par exemple la table de mixage, les plantes pour la scénographie, ces choses-là. C'est aussi le moment où on va prendre, on va dire, poser nos affaires, s'installer voilà, dans les loges et tout ça. Et puis c'est le moment où jusqu'à l'heure d'ouverture on va se préparer. Donc se préparer, ça va être faire les balances, donc tester le son, mettre en place et tester les visuels. Chaque artiste va devoir tester son matériel. Là on avait un guitariste, donc il fallait aussi qu'on teste ça. Vérifier que tout est bon en fait, c'est la préparation. Et puis après on finit par on a mangé, un petit brief collectif, un brief avec l'équipe de sécurité de la Belle Électrique. Et après, à 22h, la troisième partie, c'est la plus cool, c'est la soirée. En fait, il y a même 4 parties, parce qu'après, il faut ranger aussi. Et donc, comment tu l'as senti au début, pendant la préparation? Est-ce que tu étais stressé ou pas du tout? Est-ce que tu étais détendu? Si, j'étais quand même un peu stressé, je pense. Donc, quelles sont vos espérances pour ce soir, monsieur Juicy Gates? On se vous voit maintenant. Ouais, c'est vrai en fait. Quelles sont tes espérances pour ce soir? Je m'attends à une soirée légendaire, tout simplement. Yes, sir. Je pense qu'il y aura un avant, un après. Ouais. Notez bien, 27 avril 2024, il y aura un avant, un après dans la culture hip-hop afro-caribéenne à Grenoble. C'est une date pour l'histoire. Là, on est à 2 heures du début de l'événement. Et je pense que voilà, ça s'annonce déjà ouf. Sur la scène, on est prêt. Sur le son, on est prêt. Vu la billetterie, je crois que les gens ils sont prêts aussi. Let's go! Donc en fait, ça c'est une dinguerie. Est-ce que ça on peut le dire? La billetterie, les préventes. On va pas donner de chiffres, mais 2 heures avant l'événement, on peut dire que ce sera déjà blindé. Et puis en plus, il y a ma maman qui est en train de nous faire à manger là. Autant vous dire que tous les éléments sont réunis pour passer une très bonne soirée. Voilà. Peace. En fait, il faut penser à beaucoup de choses. Et nous, on est quand même limité en ressources. Donc on est beaucoup à faire, beaucoup. Voilà. Du coup, chacun, que ce soit Akissi, que ce soit moi, que ce soit Brice, que ce soit Vince, on a pas mal de trucs à gérer. Et donc, en fait, de penser un peu à tout, aussi d'être sollicité par les différents acteurs, que ce soit les artistes, les membres du staff, de notre staff, les membres de label, les gens des stands, etc. Ça rajoute un peu de stress.
Mais après, on savait aussi que voilà, on avait des indicateurs qui nous laissaient penser que la soirée allait bien se passer. On est arrivé quand même, on a été rassuré par le staff de label dans le sens où tout était quand même assez carré et tout. Donc un peu de stress mais qui s'estompe assez rapidement. Ok, super. Et donc, par rapport à la soirée, donc l'event en lui-même, est-ce que pour toi, le public était au rendez-vous? Ouais, vraiment un public... Franchement, on a de la chance, on a un public qui est incroyable. Faut le dire, on a un public incroyable. Et là, en plus, je trouve qu'ils sont venus tôt. Donc, assez rapidement, quand même, il y avait des gens qui étaient dans la salle, qui dansaient. C'est-à-dire que même les premiers artistes à passer, ils mixaient pas devant personne, quoi. Donc, rapidement, en fait, la soirée, elle a démarré. On n'était pas sur ce format de soirée où les 2 premières heures sont mortes. Rapidement, on a eu du monde. Et puis, le public il nous a suivis dans notre univers, très réactif, très... cool, on a que des super retours même entre eux, on a senti cette célébration en fait, ce qu'on voulait, c'est-à-dire que les gens ils viennent pour le kiff en fait, pour célébrer ces cultures, donc trop cool, ouais. 10 sur 10 ce public. Donc c'était quoi ta vibe le soir de la Belle Électrique? De manière générale, ce qu'on fait avec la fève en fait, je voulais juste qu'on arrive à diffuser notre passion avec les gens, donc ma vibe c'était ça, et en fait de voir justement pendant l'event que là on arrivait à le faire à un autre level, ça m'a rendu très euphorique et j'étais trop excité en fait. Dans l'event, c'était un kiff, genre. Donc ma vibe a été. Ouais, j'étais au max en vrai. Pendant cet event, t'étais pas tout seul, tu avais aussi ramené des guests. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement? Ouais, alors je vais commencer par KG. Donc KG, c'est un peu le grand ref pour moi. Donc c'est un DJ expérimenté du bassin grenoblois. C'est lui, membre fondateur de Caribbean Wave, donc une asso qui faisait des soirées caribéennes et tout. Et du coup, KG qui a mixé. Et qui nous a emmenés dans son univers, dancehall, chata, zouk et tout. Il a joué du zouk rétro aussi, c'était super sympa. Il y avait Joem aussi, donc à la guitare, guitariste camerounais que je connais bien aussi, qui du coup a envoûté les gens avec ses petites notes de guitare et tout en début de soirée sur un set soul avec moi du coup. C'était super cool. On a eu Martwan, donc un monstre des platines, on le savait, mais là... Il a confirmé, hein, Martwan. Vraiment, il a éteint. C'était trop cool d'avoir ce mec avec nous parce que Martwan, c'est vraiment un DJ, moi, qui m'inspire beaucoup et tout, que je trouve vraiment fort. Et donc, d'avoir pu le ramener, c'était trop une fierté et il nous l'a tellement bien rendu. Je veux dire, il s'est super bien adapté à notre public. Il a fait un set de fou. Et enfin, Raymond. Hein. Donc, Raymond qui nous est venu de Londres, gros guest. Voilà, c'était la première fois qu'on faisait venir un DJ international comme ça. Et super mec, super DJ, bon contact, bonne énergie, vraiment trop cool. Musicalement, il a joué ses remixes, il a fait danser les gens sur de la piano, de l'afrobeat, du R&B, du hip-hop, c'était top. Alors derrière toi, on a mis l'extrait de ton set. Ouais. C'était vraiment un moment incroyable dans la soirée. Ah bah il y avait merci. tout le monde derrière toi. Ouais, ça c'était trop cool. Et du coup, voilà, à ce moment-là, Plessis, t'es en train de faire ton set, tu vois qu'il y a tout le monde qui saute. Moi, je pense surtout au moment où il y a 10-12-14 bureaux, il y a toute la Belle Électrique qui est on fire. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Oh, faites du bruit, putain de merde! C'est dur à expliquer, c'est comme... Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti pendant mon set? En fait, mon set est arrivé tard dans la soirée. Du coup, déjà, moi, j'avais plus du tout de pression. J'étais déjà super détendu. Et en fait, c'était vraiment le kiff. Pour moi, c'est quand le son il part et tout, on me parle plus de je sais pas trop quoi. C'est mon kiff, en fait, c'est ma passion. Et de voir les gens super bien réagir, sauter, on a dû pull-up les sons et tout, de recevoir une énergie. L'ordinateur, il tremblait tellement que des fois, je devais mettre ma main dessus par peur qu'il se déconnecte et tout, parce qu'en plus, j'ai eu une couille technique en début de set. Je me suis dit, oulala, faut pas que ça se refasse.
Donc non, en vrai, de la joie, hein. C'est aussi simple que ça, de la joie. Moi-même, ça me met beaucoup d'adrénaline ces moments-là, donc vraiment cool. Je pense que je m'en souviendrai quand même pendant longtemps, c'est un moment ouf quand même. Est-ce que d'autres soirées vont être prévues à la Belle Électrique? Oui. Alors, faut que je reprenne la question, pardon. Alors, est-ce que d'autres soirées vont être prévues à la Belle Électrique? Oui. Évidemment, après tel carton, je pense que eux, voilà, c'était la première avec nous, c'était la première fois qu'ils recevaient un événement hip-hop, afro-caribéen. Et du coup, on a géré, le public a répondu présent, la soirée s'est très bien passée. Donc eux comme nous sont très contents et donc ils nous invitent à revenir. Quelle est la prochaine date? La Belle Électrique? Ouais. Alors la prochaine date à la Belle Électrique, ce sera le 2024, la Fièvre d'hiver à la Belle. On approche bientôt la fin de cette interview. J'aurais juste une dernière question à te poser. Est-ce que tu as un message à faire passer à la communauté de la Fièvre? Mon message pour la communauté de la Fièvre, déjà c'est un big merci en vrai. Parce que de voir qu'elle grossit, que les gens ils captent de plus en plus notre délire et qui sont de plus en plus nombreux aussi, franchement trop d'amour en vrai. Donc un grand merci avant tout. Changez rien, continuez à venir, vous êtes beaux, vous êtes frais, l'énergie elle est au top. En vrai non, juste restez vous-même parce que vous êtes dans le thème, donc c'est bon.